le jour où Alexandre franchit les portes de la Sorbonne. Son diplôme encore chaud dans les mains. Le ciel de Paris s'assombrit comme si les cieux eux-mêmes pleuraient son triomphe volé. Une enveloppe anonyme, glissée dans la poche de sa veste, portait les mots fatidiques, licenciement immédiat pour incompatibilité d'esprit. Et dans ce chaos, un feu intérieur s'alluma, un secret familial, enfoui depuis des décennies, qui allait fissurer les fondations d'un empire bâti sur le mensonge. Alexandre, le cœur battant à tout rompre, sentit les murs de sa vie s'effondrer. Mais au creux de sa poitrine, une voix hurlait, il était temps de tout révéler. Ou de périr dans le silence. Les rues pavées du quartier latin bruissaient encore des rires des autres diplômés. Ces fantômes joyeux qui s'éparpillaient vers des avenirs radieux. Toches flottant comme des voiles de liberté. Alexandre, 22 ans à peine, serrait son rouleau de parchemin contre sa poitrine comme un bouclier dérisoire. Fils unique d'une lignée de banquiers parisiens respectés, il avait gravi les échelons de l'école des hautes études commerciales avec une détermination farouche, rêvant de perpétuer l'héritage de son grand-père Henri, fondateur de la Banque du Val. Cette forteresse de marbre et d'acier au cœur du 8e arrondissement. Mais ce jour-là, alors que les cloches de Notre-Dame sonnaient midi, un appel de son père, Pierre, avait brisé l'illusion. Reviens immédiatement, fiston. Il y a eu un incident au bureau. La voix de Pierre, habituellement un roc inébranlable, tremblait comme une feuille d'automne. Alexandre hâta le pas, traversant le pont des Arts où des cadenas d'amoureux scintillaient sous le soleil timide. Son esprit tourbillonnait, comment avait-il découvert cette nuit volée avec Julien, dans l'ombre d'un café caché du Marais, où leurs corps s'étaient entrelacés pour la première fois. Passionné et interdit. Julien. Son amour secret. Ce graphiste de 24 ans aux yeux verts perçants et au sourire qui faisait fondre les barrières. Ils s'étaient rencontrés 6 mois plus tôt, lors d'une exposition d'art contemporain à Beaubourg, où les toiles abstraites de Julien, des explosions de bleu et de rouge évoquant des cœurs brisés, avaient capturé l'âme tourmentée d'Alexandre. Ton art respire la vérité que l'on tait, avait-il murmuré ce soir-là. Et Julien avait répondu d'un baiser furtif, scellant un pacte silencieux. Mais la vérité, cette vipère insidieuse, avait rampé jusqu'au couloir de la banque. Un collègue zélé? Peut-être. Ou une photo maladroite sur un profil social effacé à la hâte. Alexandre poussa la porte vitrée de la Banque du Val. Le hall résonnant de ses pas solitaires. Son père l'attendait dans le bureau directorial. Silhouette imposante derrière un bureau d'acajou. Les traits tirés par une colère contenue. Pierre Duval, 50 ans, patriarche aux tempes grisonnantes et au costume sur mesure. Incarnait l'élite française, énarque de formation. Marié depuis 30 ans à Marie. Une galeriste discrète aux yeux bleus froids. Assieds-toi. Alexandre, ordonna-t-il d'une voix qui ne tolérait pas la réplique. Nous avons un problème. Ton comportement. Il salit le nom de la famille. La banque ne peut pas se permettre un scandale. Tu es renvoyé. Effective immédiatement. Les mots frappèrent comme un coup de poignard. Alexandre sentit le monde basculer. Son diplôme glissant de ses doigts inertes sur le tapis perçant. Père. C'est pour cela? Pour qui je suis? Sa voix. D'ordinaire assurée,
se brisa en un sanglot étouffé. Pierre détourna le regard, fixant les portraits ancestraux accrochés au mur, Henri Duval. Le fondateur. Regard sévère sous sa moustache impeccablement taillée. Bâtisseur d'un empire sur les ruines de la guerre. C'est pour la famille. Fiston. Pour l'héritage. Ton grand-père n'aurait jamais toléré cela. Marie entra alors. Silhouette élancée dans une robe Chanel. Son parfum de jasmin emplissant la pièce comme un voile de deuil. Alexandre. Mon chéri. Pense à ton avenir. Nous t'aiderons à trouver autre chose. Loin d'ici. Mais loin d'ici signifiait l'exil. L'effacement. Alexandre se leva. Les poings serrés. Une rage nouvelle couvant sous sa peau. Et si je vous disais que l'héritage n'est pas ce que vous croyez? Que grand-père Henri portait le même fardeau? Les mots sortirent comme un torrent. Imprévu même pour lui. Pierre blêmit. Marie porta une main à sa gorge. Qu'est-ce que tu racontes? Henri était un homme d'honneur. Un pilier de la société. Alexandre plongea la main dans sa serviette. En sortant une enveloppe jaunie, cachetée d'un sceau familial effacé par le temps. Lisez cela. Une lettre qu'il m'a laissée. Avant de mourir. Il savait que ce jour viendrait. La pièce sembla se figer. Le tic-tac de l'horloge murale amplifiant le silence oppressant. Pierre brisa le sceau d'une main tremblante. Ses yeux parcourant les lignes manuscrites d'une écriture élégante. Datée de 1968. Mon cher petit-fils. Si tu lis ceci, c'est que le sang Duval coule en toi avec la même flamme secrète que la mienne. Les mots d'Henri déferlaient, confession d'un amour interdit avec un jeune résistant pendant l'occupation. Un homme nommé Lucien dont les baisers volés dans les ruelles sombres de Paris avaient illuminé les ténèbres de la guerre. Henri. L'homme public. Le banquier impitoyable. Avait vécu une double vie, marquant son mariage avec Marie-Ève la grand-mère d'Alexandre d'un arrangement tacite. Un fil conçu par devoir. Pierre. Pour perpétuer la lignée. Mais au fond, Henri avait aimé un homme. Et ce secret, gravé dans des lettres cachées au grenier de leur hôtel particulier du 16e arrondissement, était une bombe à retardement. Marie s'effondra dans un fauteuil. Les larmes ruisselant sur ses joues poudrées. C'est impossible. Ton grand-père? Il nous a toujours semblé si droit. Pierre. Le roc fissuré. Murmura, il m'a élevé à la dure. À ne jamais montrer de faiblesse. Était-ce pour cacher la sienne? Alexandre. Le cœur gonflé d'un mélange de triomphe et de peine. S'approcha. Il n'y avait pas de faiblesse. Père. Seulement de l'amour. Le même que je porte pour Julien. Et si la banque Duval doit survivre? Ce n'est pas en niant qui nous sommes, mais en l'embrassant. Dehors, la pluie redoublait, lavant les pavés de Paris comme pour absoudre les péchés enfouis. Julien l'attendait à l'angle de la rue de Rivoli, adossé à un réverbère Art Nouveau. Son écharpe verte flottant au vent comme un drapeau de révolte. 24 ans. Originaire de Lyon mais transplanté à Paris pour ses rêves d'artiste. Julien représentait tout ce qu'Alexandre avait toujours envié, une liberté farouche. Une peau hâlée par des étés provençaux. Et un corps sculpté par des heures de course le long de la Marne. Alex? Qu'est-ce qui se passe? Ton message.
Sa voix, rauque d'inquiétude, se perdit dans l'étreinte désespérée d'Alexandre, qui s'effondra contre lui, le visage enfoui dans le cou musqué de son amant. Ils m'ont viré. Pour nous. Pour ça. Julien resserra son étreinte, ses doigts traçant des cercles apaisants sur le dos tremblant d'Alexandre. Alors on s'en va. Ensemble. Laisse-moi te ramener chez moi. Au Marais. On va survivre à ça. Le loft de Julien, niché dans une cour fleurie du 3e arrondissement, était un sanctuaire de chaos créatif, toiles inachevées empilées contre les murs blanchis à la chaux, palettes de peinture éclaboussant le sol en chevron, et une odeur persistante de café fort et de lavande séchée. Alexandre s'assit sur le lit défait, les jambes ramenées contre sa poitrine, tandis que Julien préparait un thé brûlant, ses mouvements précis comme une danse rituelle. « Raconte-moi tout » murmura-t-il en s'agenouillant devant lui, ses yeux verts sondant les abysses de la douleur d'Alexandre. Et les mots jaillirent, le diplôme, la lettre de renvoi, la confrontation avec Pierre et Marie, la révélation de la lettre d'Henri. Julien écouta, immobile, son souffle suspendu, jusqu'à ce que les larmes d'Alexandre tarissent. Ton grand-père. Il était comme nous. C'est énorme. Alex. Ça pourrait tout changer. Mais le changement ne venait pas sans tempête. Cette nuit-là, levés sous les draps froissés, leurs corps s'entremêlant dans une urgence fiévreuse, Alexandre sentit pour la première fois la faille en lui, l'amour pour Julien était un baume. Mais l'héritage familial pesait comme une chaîne. Julien. Ses lèvres effleurant la clavicule d'Alexandre, chuchota, n'oublie pas. Mon amour. Paris n'est pas seulement des banques et des secrets. C'est aussi des révolutions. Des bals masqués dans les catacombes. Des amours qui défient les rois. Leurs rires étouffés se mêlèrent à des gémissements. Un moment de pureté au milieu du chaos, où les doigts de Julien traçaient des cartes invisibles sur la peau d'Alexandre, marquant des territoires conquis par la tendresse. Le lendemain matin, un appel de Pierre brisa l'idylle. Viens à la maison ce soir. Ta mère. Elle veut parler. Et apporte la lettre. La voix de son père, adoucie par une nuit d'insomnie, portait les craquelures d'un homme confronté à son propre reflet déformé. Alexandre raccrocha, le cœur serré, et se tourna vers Julien, qui esquissait déjà une nouvelle toile, 2 silhouettes enlacées sous une tour Eiffel en feu. C'est le début d'une série sur les amours cachés de Paris, expliqua-t-il avec un clin d'œil. Toi et moi. On sera les héros. Alexandre sourit pour la première fois depuis des heures. Mais l'appréhension le rongeait. L'hôtel particulier des Duval. Ce bastion haussmannien du XVIe. Avec ses salons lambrissés et ses portraits austères, n'avait jamais été un lieu de confession. C'était un mausolée de silence. En fin d'après-midi, sous un ciel d'ardoise, Alexandre traversa la Seine en métro, la lettre d'Henri brûlant dans sa poche comme un talisman. Julien l'avait embrassé à la porte, ses lèvres promettant « Je t'attends après. On ira danser au Queen. » Oubliez le monde. Le Queen. Ce nightclub légendaire du boulevard Saint-Germain, où la communauté queer de Paris se libérait en pulsations techno et en éclats de paillettes, un refuge qu'Alexandre n'avait osé fréquenter qu'en cachette. Mais ce soir,
Peut-être. Il pourrait y entrer la tête haute. La grille forgée de l'hôtel s'ouvrit avec un grincement solennel. Et Marie l'accueillit dans le vestibule. Les yeux rougis mais le menton haut. Entre. Mon fils. Ton père est dans la bibliothèque. La pièce, tapissée de livres reliés cuir et de globes terrestres anciens, sentait le tabac froid et le regret. Pierre se leva d'un bond, un verre de cognac à la main. Assieds-toi. Nous avons lu la lettre. Encore et encore. Sa voix chevrotait. Un aveu de vulnérabilité inédit. Marie s'installa près d'Alexandre. Sa main effleurant la sienne pour la première fois depuis des années. Ton grand-père. Il nous a menti. À tous. Mais peut-être pour nous protéger. La discussion s'étira dans la pénombre. Des heures de questions et de silence lourd. Pierre confessa ses propres doutes, une jeunesse étouffée par l'ombre d'Henri. Des amitiés masculines coupées net par peur du scandale. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de non dit. Mais je l'ai ignoré. Pour la banque? Pour la famille. Alexandre, le cœur gonflé, parla de Julien, pas comme un scandale, mais comme une lumière. Il me rend meilleur. Père. Comme Lucien a rendu grand-père meilleur. Même dans l'ombre. Marie pleura alors. Des sanglots profonds qui libéraient des décennies de conventions. Nous t'aimons. Alexandre. Peu importe qui tu aimes. Mais la banque? Elle porte le nom du Val. Comment réparer cela? À minuit. Alors que les lumières de Paris scintillaient au-delà des fenêtres. Une idée germa, réécrire l'histoire. Non pas effacer le passé, mais l'intégrer. Une fondation au nom d'Henri. Dédiée aux droits LGBTQ+ en France. Financée par une partie des actifs de la banque. Pierre hocha la tête lentement. Un sourire timide naissant sur ses lèvres. Pour honorer ton grand-père. Vraiment. Alexandre quitta la maison ce soir-là avec un poids en moins. Mais un nouveau fardeau, convaincre le conseil d'administration. Ces vieillards aux cravates serrées qui verrouillaient les portes du progrès. Dehors, Julien l'attendait dans sa vieille Citroën. Moteur ronronnant comme un chat impatient. Alors, demanda-t-il en démarrant vers le marais. Alexandre se pencha pour l'embrasser. Un baiser salé de larmes et de soulagement. C'est un début. Allons danser. Le Queen les avala dans ses entrailles pulsantes. Où des corps de toutes formes et couleurs se mouvaient en harmonie. Un hymne à la diversité que Paris, ville des Lumières, offrait enfin sans entrave. Sous les stroboscopes, Alexandre et Julien s'enlacèrent. Leur cœur battant au rythme d'une révolution intime. Pourtant, la nuit n'était pas sans ombre. Au petit matin, un message anonyme illumina l'écran de son téléphone, la banque c'est pour la lettre. Réunion d'urgence demain. Ils veulent te ruiner. Le corbeau? Sans doute un oncle jaloux ou un cadre ambitieux. Menaçait l'équilibre fragile. Alexandre serra Julien plus fort. Sentant le feu de la bataille renaître. L'héritage du Val n'était pas seulement de l'argent, c'était une âme à sauver. Et il était prêt à se battre pour elle. Les jours suivants furent un tourbillon de complots et de passions. Paris se muant en un échiquier où chaque rue, chaque café, devenait un champ de bataille.
Alexandre, galvanisé par la trêve familiale, plongea dans les archives de la banque. Des boîtes poussiéreuses entassées dans les sous-sols voûtés, où l'odeur de papier ancien se mêlait à celle de l'humidité séculaire. Avec l'aide discrète de Marie, qui fouillait les greniers familiaux, il exhuma d'autres reliques, un médaillon gravé aux initiales HL. Une photo jaunie montrant Henri et Lucien enlacés dans un vignoble bordelais, riant sous un soleil d'après-guerre. « Regarde-les » murmura Marie, les yeux brillants. Ils étaient heureux. Malgré tout, ces preuves n'étaient pas seulement des fantômes, elles étaient des armes pour l'avenir. Julien, de son côté, canalisait sa fureur en art, une série de portraits intitulés « Les ombres de la Seine », exposés dans une petite galerie du canal Saint-Martin. Alexandre y figura en silhouette tendue, toge déchirée, tandis que Julien se peignait en protecteur farouche, brandissant une lettre enflammée. L'inauguration attira une foule éclectique activiste queer, collectionneurs bourgeois, même quelques journalistes du Figaro curieux des rumeurs familiales. « C'est pour nous » souffla Julien à l'oreille d'Alexandre lors du vernissage, ses doigts entrelacés aux siens sous les regards complices. Pour la première fois, il s'affichait ouvertement, un baiser volé au milieu des flashs, provoquant un murmure approbateur qui se propagea comme une onde. Mais le conseil d'administration frappa le premier. La réunion, convoquée dans la salle du conseil aux lambris sombres, était un tribunal impitoyable, 8 hommes en costume anthracite, dont l'oncle Bernard, frère cadet de Pierre, aux yeux porcins et à l'ambition vorace. Monsieur Duval Junior, entama Bernard d'une voix sirupeuse. Votre divulgation récente met en péril la réputation de notre institution. Nous proposons une transaction, votre silence contre une indemnité généreuse et un départ discret. Pierre, assis à la droite d'Alexandre, serra les dents mais garda le silence. Son alliance avec son fils encore fragile. Alexandre se leva, la lettre d'Henri déployée comme un étendard. Messieurs, la Banque Duval n'a pas été bâtie sur le silence, mais sur la vérité. Henri Duval, notre fondateur, a aimé un homme. Et ce secret, que vous voulez enterrer, est la clé de notre modernité. Refusez-le. Et vous refusez l'héritage. Un tollé s'ensuivit, accusation de chantage, menace de procès, regards assassins de Bernard qui voyait s'évaporer ses rêves de succession. Alexandre tint bon, son cœur cognant comme un tambour de guerre, jusqu'à ce que Pierre intervienne. Voix ferme, mon fils a raison. Nous lancerons la fondation Henri Duval pour les droits des personnes LGBTQ+. Ou je démissionne. Le silence qui suivit fut assourdissant. Rompu seulement par le grattement d'un stylo sur du papier, un accord préliminaire, signé à contre-cœur. De retour au loft, Alexandre s'effondra dans les bras de Julien. Épuisé mais victorieux. C'était terrifiant, avoua-t-il, tandis que Julien l'allongeait sur le lit, ses mains expertes défaisant les boutons de sa chemise. Mais tu l'as fait pour nous. Pour Henri. Leur amour cette nuit-là fut lent, délibéré. Une célébration des corps qui se connaissaient par cœur, les courbes familières des épaules de Julien. Le frisson des lèvres d'Alexandre sur sa nuque. Des murmures en français entremêlés de rires essoufflés. Je t'aime, souffla Julien au creux de l'aube.
Et Alexandre? Pour la première fois. Répondit sans peur, pour toujours. Hélas. La victoire était précaire. Bernard. Bafoué. Ourdit sa revanche, une fuite dans le monde. Titrant « Scandale à la Banque du Val, héritage gay ou suicide financier ». Les médias s'emballèrent. Paris bruissant de spéculation. Des manifestations spontanées se formant devant la banque avec des pancartes « Amour sans frontières ». Alexandre et Julien, traqués par les paparazzis, se réfugièrent dans une auberge normande. Louée à la hâte, où les falaises crayeuses et les vagues de la Manche offraient un répit. Là, sous un ciel étoilé, ils parlèrent d'avenir, adopter un jour. Peut-être. Ou fonder une famille recomposée. Loin des chaînes dorées des Duval. Avec toi, je suis libre, confia Alexandre, sa tête sur l'épaule de Julien. Mais le retour à Paris apporta une nouvelle épreuve. Marie, terrassée par un malaise, fut hospitalisée à l'Hôtel-Dieu. C'est le stress, diagnostiqua le médecin. Mais Alexandre savait mieux, c'était le poids des secrets libérés. À son chevet, Marie lui prit la main, faible mais résolue. Je suis fier de toi, mon fils. J'ai fouillé plus loin. Henri a laissé un codicille à son testament. Pour toi, si tu assumais la flamme, point. Les larmes coulèrent. Un pont entre générations. Tandis que Pierre, dans le couloir, serrait Julien dans une étreinte maladroite, prends soin de lui. Il est tout ce que j'ai. La fondation prit forme dans la tourmente. Avec Julien à la direction artistique. Ses toiles devenant des icônes de la cause. Mais Bernard contre-attaqua au tribunal, contestant la légitimité d'Alexandre comme héritier. Le procès? Un cirque médiatique au palais de justice. Vit défiler des experts, historiens queer, psychologues familiaux. Et enfin, une surprise, un cousin éloigné de Lucien, apportant des lettres réciproques qui confirmaient l'amour d'Henri. C'était réel? Témoigna-t-il. Voix émue. Et pure. Le verdict tomba un après-midi pluvieux de novembre, alors que les feuilles mortes tourbillonnaient sur le parvis du palais. La Cour reconnaît la validité du codicille et ordonne la dissolution des actions contestées. Tonna le juge. Et Alexandre, entouré de Pierre, Marie et Julien, sentit un sanglot monter non de joie, mais de libération. Bernard, blême dans son banc, quitta la salle sans un mot, son empire de rancune réduit en cendres. Dehors, la presse acclama, Duval renaît de ses secrets. Et pour la première fois, Alexandre posa pour les flashs. La main de Julien dans la sienne. Un geste simple qui fit la une du lendemain. La fondation Henri Duval s'ouvrit 6 mois plus tard, dans un hôtel particulier rénové du Marais. Ses murs blancs ornés des toiles de Julien et de plaques commémoratives pour les pionniers LGBTQ+ français. L'inauguration fut un triomphe, discours enflammés de Pierre, qui admit publiquement ses préjugés passés, Marie, radieuse, présentant une bourse au nom de Marie-Ève, pour les femmes trans, et Alexandre. Au micro. Voix assurée, Henri nous a appris que l'amour n'a pas de genre. Seulement de la force. Aujourd'hui, nous honorons cela. Julien, à ses côtés, ajouta un clin d'œil, et nous dansons dessus.
Leur vie s'épanouit dans ce nouveau rythme, Alexandre à la tête de la banque modernisée. Intégrant des politiques inclusives qui attiraient une nouvelle génération de talents, Julien, dont les expositions sillonnaient l'Europe. De Berlin à Madrid. Avec Alexandre comme muse discrète. Les nuits étaient à eux, dîner aux chandelles dans des bistrots cachés de Montmartre. Où le vin coulait comme des confessions, promenade main dans la main le long des quais. Défiant les regards résiduels, et des voyages impulsifs. Comme ce week-end à Nice. Où ils nagèrent nus dans la Méditerranée. Riant des vagues qui effaçaient les cicatrices. Pourtant, les ombres persistaient. Pierre, rongé par le remords, confia un soir à Alexandre une boîte de lettres non ouvertes, celle de Lucien. Renvoyée après la mort d'Henri. Lis-les. Pour clore le cercle. Assis dans le grenier familial. Sous la lucarne où la lune peignait des motifs argentés. Alexandre décacheta les enveloppes. Les mots de Lucien dépeignant un amour éternel, Paris sans toi est une coquille vide. Mon Henri. Reviens-moi dans nos rêves. Des larmes coulèrent. Et Alexandre appela Julien. Qui arriva en trombe. Le serrant jusqu'à ce que la douleur se mue en tendresse. On écrira leur histoire. Promis Julien. Un livre. Un film. Pour que personne n'oublie. Marie. De son côté, se réinventa, sa galerie devint un hub pour l'art queer. Exposant des œuvres d'artistes trans et non-binaires. Avec Alexandre et Julien comme premiers mécènes. Tu m'as sauvé, fiston, murmura-t-elle lors d'un thé dominical. Ses yeux pétillants de cette vitalité nouvelle. Pierre, adouci par les ans, invita même Julien à des parties de pêche en Bretagne. Des silences complices où les cannes à pêche dansaient sur l'eau comme des liens forgés. Un an jour pour jour après le renvoi. Alexandre organisa une surprise, un voyage à Bordeaux. Au vignoble où Henri et Lucien s'étaient aimés. Sous les rangs de cèpes lourds de raisin. Ils burent un vin millésimé. Toast à l'amour défendu. À nous, dit Julien. Ses lèvres effleurant celles d'Alexandre dans le crépuscule pourpre. Cette nuit, dans une chambre d'auberge aux poutres apparentes. Leur union fut sacrée. Un rituel de souffles mêlés et de promesses chuchotées. Où le passé et l'avenir s'entrelacèrent en un présent parfait. Mais la vie, capricieuse, réservait encore un twist. Bernard, exilé dans une retraite forcée à Cannes, contacta Alexandre, non pour la guerre, mais pour la paix. J'ai lu les lettres de Lucien. Henri était mon oncle. Après tout, j'ai mes propres regrets. Une réconciliation timide s'esquissa. Bernard finançant anonymement la fondation. Un geste d'expiation. Paris. Témoin indifférent. Continua son ballet éternel. Mais pour Alexandre, la ville était redevenue un foyer. Au fil des saisons, la fondation grandit, ses antennes s'étendant aux banlieues ouvrières de Seine-Saint-Denis. Où des jeunes comme Alexandre autrefois trouvaient refuge dans des ateliers d'art-thérapie. Julien anima les premiers. Ses pinceaux libérant des couleurs vives sur des toiles anonymes. Tandis qu'Alexandre gérait les fonds. Transformant l'héritage financier en pont vers l'égalité. Une nuit, après une session émouvante où un adolescent timide avait peint son coming out, Julien et Alexandre rentrèrent chez eux un appartement haussmannien acquis ensemble. Au cœur du Marais. Avec vue sur les toits de zinc.
On change des vies? Murmura Julien en déboutonnant la chemise d'Alexandre. Ses doigts traçant les contours d'un tatouage récent, 2 initiales entrelacées. AJ, gravé sur son poignet. Leur étreinte fut douce, languide, un hommage aux guérisons collectives. Pierre et Marie, transformés, devinrent des alliés fervents. Pierre, retraité honoraire, écrivit ses mémoires, L'ombre du père. Un récit brut sur l'éducation rigide d'Henri et la révélation qu'il avait libérée. Le livre, best-seller discret, inspira des débats à la télévision, où il défendit publiquement l'amour d'Alexandre. Mon fils m'a enseigné ce que signifie être un homme. Marie, rayonnante, organisa des bals masqués pour la communauté, où costumes extravagants masquaient les peurs, et où elle dansa un tango langoureux avec Pierre, ravivant une flamme assoupie. Un soir d'été, lors de la Pride parisienne, la famille Duval marcha ensemble, Pierre et Marie en tête, portant des arcs-en-ciel sur leurs vestes bespoke, Alexandre et Julien, main dans la main, sous une banderole, pour Henri et Lucien. La foule rugit. Des milliers de voix unies en un chœur arc-en-ciel. Et Alexandre, porté par l'euphorie, embrassa Julien au milieu de la concorde. Un baiser qui fit pleuvoir des confettis. C'est notre victoire. Alta-t-il. Le cœur débordant. Pourtant, l'intimité avait ses propres défis. Julien, dont la carrière explosait, fut invité à une résidence à New York. Un mois loin de Paris. Viens avec moi, supplia-t-il. Mais Alexandre hésita. Enchaîné par la banque. Les au revoir à Orly furent déchirants. Larmes et promesses, seulement un mois. Puis on planifie notre futur. Les appels nocturnes devinrent des ponts fragiles. Voix rauque de désir à travers l'Atlantique. Où Julien décrivait ses toiles urbaines et Alexandre ses batailles administratives. La distance aiguisait l'amour. Mais semait le doute, survivrait-il à la séparation? De retour, Julien surprit Alexandre avec un anneau simple. En argent martelé, pas un mariage, pas encore, mais un engagement. À Paris? À nos côtés? Partout. Ils célébrèrent au Moulin Rouge. Cabaret kitsch où les plumes et les paillettes masquaient les cœurs sincères. Dansant jusqu'à l'aube dans une valse endiablée. Leur nuit d'amour fut une tempête, corps arqués. Souffla le temps. Des murmures de « Je t'appartiens » contre la peau moite. La Fondation lança alors son projet phare, Écho du passé. Un podcast oral où des seniors LGBTQ+ racontaient leurs histoires occultées. Henri y fut le premier. Via les lettres lues par Alexandre. Voix émue capturant l'essence d'un amour wartime. Les écoutes explosèrent, touchant même des villages reculés de Provence. Où des familles se réconciliaient autour d'écrans partagés. Un automne, lors d'une retraite en Dordogne, Alexandre et Julien adoptèrent un chiot errant. Un bâtard joyeux nommé Lucien. Symbole de résilience. Notre famille commence ici. Rit Julien en le caressant. Et Alexandre, le regardant jouer dans les feuilles mortes, sentit la complétude l'envahir. Mais le destin, taquin, rappela Bernard, mourant d'un cancer fulgurant. Il demanda une visite. À son chevet à l'hôpital Saint-Louis. L'oncle avoua, j'ai aimé un homme. Autrefois. À l'armée.
Henri le savait, c'est pourquoi il m'a haï. Des larmes mutuelles coulèrent. Une absolution murmurée. Et Bernard légua sa fortune à la fondation. Un legs empoisonné devenu bénédiction. Noël approcha, enveloppant Paris d'un manteau de lumière scintillante. Et avec lui, une tradition revisitée, le dîner Duval au complet. Augmenté de Julien comme pilier officiel. L'hôtel particulier du 16e. Orné de guirlandes et d'un sapin monumental. Résonna de rires inhabituels. Pierre trancha la dinde avec une main plus légère. Marie servit du champagne rosé en toast à l'amour vrai. Et Alexandre, assis près de Julien, sentit les fantômes bienveillants d'Henri veiller. À la famille recomposée. Leva Julien son verre. Et sous la table, leurs genoux se frôlèrent. Un secret complice. Les cadeaux furent intimes, un album photo pour Pierre. Compilant des clichés d'Henri jeune, un collier de perles pour Marie. Rappelant Marie-Ève, et pour Alexandre et Julien. Un billet pour Rome. Ville éternelle des amours défendus. Leur escapade fut un rêve, balade dans le Trastevere. Où fontaines et ruelles chuchotaient des histoires d'amants, visite au Colisée. Main dans la main sous les arches romaines, et nuit dans un palazzo. Où leurs corps s'explorèrent avec la lenteur des touristes épris. Des caresses paresseuses sous des plafonds fresqués. De retour, la banque prospéra, partenariat avec des ONG internationales. Une campagne Duval inclusif qui fit la couverture de l'Express. Alexandre, promu CEO à 30 ans, navigua les eaux troubles avec Julien comme ancre. Ses conseils artistiques infusant créativité dans les stratégies arides. Un printemps, lors d'une croisière sur la Loire, Julien mit un genou à terre. Au milieu d'un château Renaissance, épouse-moi. Alex. Fais de moi ton Duval pour toujours. Les larmes jaillirent. Un oui hurlé qui fit rire les châteaux endormis. Le mariage, célébré à la mairie du 4e, fut un événement discret mais poignant, Pierre et Marie comme témoins. Un prêtre progressiste officiant. Et une lune de miel en Corse. Où vagues turquoises et sentiers de maquis scellèrent leur union en étreinte sauvage. La vie s'écoula en chapitres paisibles, la naissance d'un filleul trans via la fondation. Que Julien et Alexandre parrainèrent, des expositions mondiales où leurs histoires s'entremêlaient, et des soirées tranquilles. Lucien le chien ronflant à leurs pieds. Tandis qu'il lisait à voix haute des lettres d'Henri. Pourtant, une ombre plana, Pierre. Diagnostiqué d'une maladie cardiaque. Confia à Alexandre, j'ai peur de partir sans réparer tout. Les mois suivants furent un balai de soins, visite à l'hôpital. Rire forcé dans les couloirs stériles. Et une dernière pêche en Bretagne. Où Pierre, canne tremblante, murmura, tu es mon orgueil. Fiston. Et Julien. Il est la famille. Pierre s'éteignit un matin d'hiver. Paisiblement, une lettre pliée sur sa poitrine, continuait à brûler la flamme. Les funérailles. À Saint-Sulpice. Virent Paris honorer un converti. Et Alexandre, au micro, pleura, mon père a appris l'amour tard. Mais profondément. La douleur forgea leur résilience. Julien et Alexandre lancèrent Pierre's Legacy. Un fonds pour les familles en deuil queer. Transformant le chagrin en action. Les années s'enchaînèrent comme des perles sur un collier. Chacune polie par le temps et l'amour. À 35 ans, Alexandre dirigeait une banque hybride. Mêlant finance éthique et impact social. Tandis que Julien,
Acclamé. Ouvrez un atelier-école au Belleville multiculturel. Enseignant l'art comme arme de libération. Leur appartement agrandi par une nurserie improvisée. Bruissait de projet, l'adoption d'un enfant. Un petit garçon vietnamien-français nommé Théo. Aux yeux rieurs et aux boucles folles, qui transforma leur nuit en symphonie de berceuse. Théo grandit entre les toiles de Julien et les tableaux blancs d'Alexandre. Apprenant le français parisien teinté d'anglais de sa nounou. Et des bribes de vietnamien de visite familiale. Papa Alex. Raconte-moi Henri. Demandait-il souvent. Et Alexandre? Le cœur serré de joie. Dépeignait le grand-père fantôme comme un héros caché. Marie. Grand-mère gâteau. Les gâtés de gâteaux alsaciens et d'histoires chuchotées. Sa galerie devenant le terrain de jeu de Théo. Le couple affronta les tempêtes, une crise économique qui ébranla la banque. Où Alexandre dut licencier des amis. Dormant mal sous le poids du choix, une exposition controversée de Julien. Accusé de propagande queer. Qu'ils défendirent ensemble devant un tribunal médiatique. Mais chaque épreuve les soudait plus fort. Leur nuit de crise se muant en rituel d'intimité, massage aux huiles essentielles. Confession au clair de lune. Des « je t'aime » renouvelés comme des vœux. À 40 ans, Alexandre organisa une surprise, un pèlerinage à Lyon. Ville natale de Julien, où ils renouvelèrent leurs vœux dans la basilique de Fourvière. Sous les yeux bienveillants de la Vierge. Tu es ma lumière, murmura Julien. Et leur baiser, sous les vitraux irisés, fut béni par le destin. La fondation. Florissante. Sauva des vies, refuge pour jeunes en fuite. Thérapie gratuite. Et un mémorial à Henri et Lucien dans les buttes Chaumont. Un banc gravé entouré de rosiers. Lors de son inauguration. Théo, 7 ans, lâcha une colombe, pour les amours libres. Marie, veuve épanouie, voyagea, un tour du monde queer. De San Francisco à Sydney. Rapportant des artefacts pour la galerie. Vous m'avez rendu aventurière. Rit-elle lors d'un appel vidéo depuis Tokyo. Un été, lors d'un festival à Avignon. Julien souffrit d'une crise de doute, suis-je assez pour toi et Théo? Alexandre. Sous les remparts médiévaux. Le séraphore, tu es tout. Sans toi. Pas d'histoire. Leur réconciliation fut passionnée. Un feu ravivé dans une chambre d'auberge aux volets clos. Théo, adolescent curieux, découvrit les lettres d'Henri par accident. Posant des questions timides sur l'amour. C'est normal. Fiston. Répondit Alexandre. L'important, c'est l'honnêteté. Julien ajouta une toile, un arbre généalogique aux branches arc-en-ciel. Où Théo figurait comme greffon vivant. 20 ans après le renvoi fatidique. Alexandre, la quarantaine épanouie, se tenait sur le balcon de leur appartement. Paris à ses pieds comme une conquête aimée. Julien. Cheveux grisonnants mais yeux toujours verts. L'enlaçait par derrière. Théo désormais un jeune homme de 22 ans. Étudiant en art comme son père riant au téléphone avec une conquête naissante. La Banque du Val, pilier de l'inclusion financière, avait sponsorisé la première Pride mondiale virtuelle pendant la pandémie, sauvant des communautés isolées. La Fondation, empire de bienfaisance, comptait des milliers de bénéficiaires.
Son prix annuel Henri Lucien couronnant des héros anonymes. Marie. Octogénaire vive. Vivait à Deauville. Écrivant des mémoires sur « Les femmes derrière les hommes ». Un best-seller qui révélait son propre rôle dans le silence familial. J'ai appris tard. Mais j'ai aimé fort. Confiait-elle à ses petits-enfants virtuels. Un soir d'automne, lors d'une rétrospective au Louvre pour Julien, Alexandre prononça un discours, de la remise de diplôme brisé naquit une renaissance. Merci à l'amour qui ose dire son nom. La salle ovationna. Et backstage, Julien l'embrassa, notre histoire est éternelle. Théo, assumant sa bisexualité avec la grâce de ses pairs, organisa une expo sur les legs familiaux. Ou les lettres d'Henri Trônait. Numérisées pour le monde. Vous m'avez montré comment aimer sans peur. Dit-il. Ému. La boucle se ferma lors d'un dîner familial à la Tour Eiffel. Privatisé pour l'occasion, toast à Henri. Pierre. Lucien, rire aux éclats, et un gâteau gravé, flammes éternelles. Alexandre. Regardant Julien danser avec Théo. Sut que le secret révélé n'avait pas détruit, il avait guéri. Dans le silence de la nuit. Levé sous les étoiles parisiennes. Alexandre murmura, et si tout recommençait? Julien sourit, alors on le referait. Plus fort. Leur amour, forgé dans le feu du rejet, brillait comme un phare, illuminant non seulement leur chemin, mais celui de générations.